Bien, donc pour vous montrer un petit peu comment travailler sur le roman photo et notamment pour détourer une photo, si jamais vous avez besoin de faire un détourage pour votre roman photo, là je me suis inspiré donc de ce livre de Clémentine Melloy qui utilise beaucoup, qui fait des détournements de romans photo des années 60-70 et notamment de cette planche voilà, qu'elle a travaillée. Donc ça se passe dans un milieu hospitalier avec un médecin, une infirmière dans un hôpital. Moi, je vais reprendre la même chose, le même texte, à peu près les mêmes positions, mais j'ai utilisé donc des photos récupérées sur Internet pour la démonstration. Donc, on va tout de suite aller chercher le logiciel sur lequel on va travailler, qui s'appelle Photodemon, ou Photodémon en français, si vous préférez. Donc, moi, je l'ai installé dans Documents, et tout simplement, voilà, ici, dans le dossier Photodemon. Et vous allez ensuite ouvrir l'application. Donc, l'application, c'est avec la petite icône en appareil photo. On double-clique dessus, et le logiciel va s'ouvrir très rapidement. Voilà. Donc, on va tout de suite aller sélectionner Nouvelle image au milieu. Il va falloir la paramétrer. Là, vous voyez qu'on est en pixels. Donc, si je prends la petite flèche ici, je peux changer et la mettre en centimètres. Donc, je vais mettre une largeur de 15 centimètres et une hauteur de 10 centimètres pour avoir un format à peu près photo. Et la résolution est à 96 pixels par pouce. Vous allez la mettre à 200 pixels par pouce pour avoir une bonne résolution. Alors l'arrière-plan, par défaut en général, est transparent. Là, on va le mettre en noir. Pourquoi? Parce que comme on va effacer, on va enlever des surfaces d'une photo. Avec un fond noir, ce sera plus visible pour la démonstration. Donc, je clique sur OK. Voilà, ça c'est ma surface de travail. Maintenant, je vais aller choisir l'image que je veux détourer. Donc fichier ouvrir. Donc voilà, c'était déjà dans Documents. Moi, j'avais fait un petit dossier roman photo. Je vais prendre cette image. Et ce qui va m'intéresser dans cette image, c'est de conserver uniquement le médecin, mais d'enlever l'arrière-plan blanc et l'infirmière qui est derrière. Alors en premier lieu, il va falloir copier-coller cette image. Donc d'abord, vous allez bien remarquer qu'en faisant un clic droit, vous n'avez pas la fonction copier. Donc il va falloir le faire en raccourci clavier. Vous connaissez peut-être, pour copier, c'est CTRL-C. Là, j'appuie sur CTRL-C sur mon clavier, ce qui est le raccourci pour copier. Et ensuite, je vais aller sur mon document de travail, donc en haut à gauche. Là, vous voyez, là j'ai mon image et mon document de travail qui est juste à côté. Je clique dessus et maintenant je vais faire CTRL-V, c'est le raccourci pour coller mon image dans la surface de travail. Maintenant je vais essayer de mettre cette image à la même taille que la surface de travail. Donc pour ça, ça vous connaissez peut-être, il suffit de prendre en fait un des bords et d'étirer. Alors si je fais ça, par contre le problème c'est que ça peut déformer mon image, vous voyez, ce qui n'est pas l'objectif. Donc j'annule ce que je viens de faire. Donc il faut, en même temps que vous étirez l'image, il faut appuyer sur la touche majuscule du clavier. La touche majuscule, c'est la flèche qui est en bas à gauche de votre clavier normalement. Voilà, si j'appuie, je laisse la touche enfoncée. Voilà, et en même temps j'étire l'image, ce qui me permet d'avoir toujours voilà, une déformation homogène, un agrandissement plutôt homogène de mon image. Donc maintenant, on va utiliser une fonction qui s'appelle l'outil baguette magique pour pouvoir en fait supprimer un maximum de surface sur mon image, sans supprimer bien évidemment le personnage au premier plan. Donc je clique sur la baguette et je vais cliquer sur le fond. Alors moi je l'avais déjà paramétré, donc voilà. En fait, si vous regardez bien en bas, au milieu, vous avez un petit onglet qui s'appelle Tolérance avec un cercle que vous pouvez soit mettre voilà, sur la droite, soit sur la gauche. La tolérance, en fait, c'est une tolérance de pixels. La baguette magique va sélectionner des pixels en fonction de leur couleur. Donc là, la tolérance est trop forte. En fait, elle va, si j'efface en fait sur ce sur quoi j'ai cliqué, vous voyez, ça m'a supprimé beaucoup trop de choses. Donc j'annule ce que je viens de faire. Là, c'était juste pour vous montrer que la tolérance était trop forte. Donc il faut que je baisse cette tolérance, voilà, pour qu'en fait ça ne prenne que le contour du personnage. Vous voyez la surbrillance, là pour l'instant, ça me prend encore trop de choses. Il faut que je baisse encore un petit peu. Encore un petit peu. Là, vous voyez, je suis vraiment une tolérance 1,5. C'est encore trop fort. Voilà, ici 0,9 c'est bon, puisqu'il n'y a plus rien dans le personnage qui est sélectionné. Donc maintenant, en fait, il suffit d'appuyer sur la touche supprimer de votre clavier. Alors supprimer, c'est en haut à droite, à côté du papier numérique. En haut à droite, vous appuyez sur cette touche et ça, voilà, ça vous supprime en fait tout ce qui a été sélectionné. Maintenant, il faut aussi supprimer la surbrillance, c'est-à-dire la sélection. Pour ça, vous appuyez sur la touche CTRL et D de votre clavier. Alors, vous voyez qu'avec ce logiciel, il y a beaucoup de raccourcis clavier, mais une fois qu'on les connaît, après, ça va très vite. Et vous avez désélectionné, en fait, tout ce qui a été sélectionné en pixels. Alors, on va utiliser un outil qui s'appelle la gomme, puisqu'on va gommer, en fait, le personnage là, en arrière-plan, l'infirmière. Voilà. Alors, là, vous voyez que ma gomme,
Voilà, si je gomme, c'est un tout petit truc. Donc en fait, on va pouvoir changer la taille de cette gomme. Alors c'est en bas à gauche, voilà l'outil de taille, et vous pouvez agrandir un petit peu. Alors là, c'est vraiment très gros, mais ça me permet, vous voyez, de gommer rapidement une grande surface euh, du personnage. Alors bien sûr, après, il faut que je sois un peu plus précis. Donc là, je vais gommer comme ça. Alors il y a aussi, toujours en raccourci clavier, vous pouvez appuyer sur la touche majuscule. C'est-à-dire vous cliquez une fois, et après je vais cliquer une deuxième fois, mais ouais, vous voyez, j'appuie sur la touche majuscule. Vous voyez qu'il y a un petit trait qui apparaît. Voilà, ça me permet, vous voyez, de gommer de façon assez homogène. Donc même chose, je vais cliquer ici, je vais suivre en fait le contour du bras. Hop, ensuite, je continue ici. Voilà, ça me permet de gommer assez rapidement des grandes surfaces tout en étant assez propre. Bon, là, je vais vite pour la démonstration parce que sinon, on va y passer des heures. Je vais zoomer un petit peu. Alors, pour zoomer dans l'image, pour être un petit peu plus précis, hein, j'avais oublié ce bout-là. Vous allez dans Affichage en haut de la barre des tâches. Alors, et vous faites zoom avant. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois, zoom avant. Là, ça me paraît bien. C'est même peut-être un peu trop précis. Je vais dézoomer parce que sinon, ça va être trop long. Zoom arrière. Voilà, vous avez un petit onglet ici pour vous caler. Et je vais changer la taille de ma gomme qui est beaucoup trop, voilà, beaucoup trop grande. Sinon, je vais vraiment gommer trop. Alors, je vais aller très vite parce que sinon la vidéo serait trop longue. Ça va pas être très précis, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Hop, voilà, je gomme vraiment un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Vous, bien sûr, comme vous avez le temps, vous allez pouvoir faire ça avec beaucoup plus de précision. Voilà, vous voyez, j'essaie d'enlever tout ce qui est blanc. Alors c'est pour ça qu'on avait fait un fond noir, comme ça on voit bien ce qu'on peut gommer, parce que forcément si le fond est blanc et vous voulez effacer du blanc, c'est pas vraiment facile de voir ce que vous faites. Hop, alors là je vais utiliser la touche majuscule pour aller un peu plus vite. Bon, il y a des petits bouts encore apparents. Alors je vais descendre un petit peu avec l'onglet pour voir. Voilà, en bas ici, on va gommer encore un petit peu ici, sur la blouse. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Alors pour revenir à une taille, ici, voilà, affichage, adapter l'image à l'écran, vous avez la taille originale de l'image. Bon, c'est pas terrible au niveau de l'oreille, ici, hop, hop, ah, CTRL Z, parce que là j'ai vraiment gommé un peu trop d'oreilles. Ok, on va s'arrêter là, sinon ça va être trop long. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre un arrière-plan. Alors, un arrière-plan, un petit peu comme sur le document de Clémentine Mélois, c'était des rideaux verts, des rideaux hôpital. Donc ça, pour ça, j'avais déjà enregistré une image, donc je vais aller l'ouvrir. Alors, cette image, elle est ici. Voilà, ouvrir. Et je vais faire comme tout à l'heure. Alors pour ça, je reprends l'outil déplacer, là, l'espèce de petite croix, et faire un copier-coller. Donc CTRL-C, aller sur mon document de travail, CTRL-V. Voilà. Alors le problème, c'est que mon image est par-dessus. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit sous le personnage. Donc pour ça, il suffit de glisser le calque. Alors les calques sont à droite ici, vous voyez. Il faut que je prenne le calque et je le glisse sous le personnage. Voilà, cette fois-ci, vous voyez que mon image est bien sous le personnage. Par contre, c'est pas assez grand, donc je vais faire comme tout à l'heure, agrandir mon image. Bon, cette fois-ci, elle peut être déformée, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir un document homogène, enfin vert dans le fond. Alors par contre, là, vous voyez, ce que je veux, c'est qu'on ne voit pas le texte qui est en dessous. Donc je déplace mon image petit à petit, je l'agrandis au maximum. Tout ça pour qu'à la fin, on puisse ne pas voir le texte. Donc il faut que je l'agrandisse encore un petit peu et ça devrait être bon. Donc bien sûr, après tout dépend de l'arrière-plan que vous voulez mettre. Vous n'êtes peut-être pas obligé de faire des manipulations comme ça. Voilà, pour moi c'est bon. Maintenant, ce qui manque, ça va être le phylactère pour faire parler le personnage. Donc même chose, je vais faire fichier ouvrir. J'avais déjà enregistré un document sur internet de phylactère. J'avais tapé phylactère BD tout simplement sur Google et j'ai trouvé cette image là. Alors ce que je veux utiliser, ce sera uniquement ce phylactère là. Donc pour ça, en fait, ce que je peux prendre, c'est l'outil sélection. Alors c'est ici, vous voyez, là, au milieu à gauche. Je vais prendre le petit rectangle et je vais entourer voilà, simplement ce que je veux utiliser, ce phylactère là. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, copier, CTRL-C. Je vais sur mon document de travail, coller, CTRL-V, et vous voyez, ça m'a pris uniquement ce que j'ai sélectionné dans mon image. Alors bien sûr, là, le phylactère, il est un peu petit. On va l'agrandir, mais d'abord, on va enlever le blanc qui est autour. Donc pour ça, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, hop.
hop, je prends les petits onglets voilà, pour ajuster. Et je